Salut à tous! Salut tout le monde, coucou Marine. Coucou Marie, comment Là, tu vas? écoute, ça va bien, à part un petit rhume, hein. L'automne Ah oui, arrive, hein. c'est ça, c'est la période, hein, les petits rhumes de mi-saison. Ouais, les enfants reprennent l'école, ils attrapent plein de microbes et c'est parti. Ouais, tout à fait. Et alors aujourd'hui, pour notre épisode, je suis trop contente parce qu'il y a une lumière, comme par hasard, comme par magie, il y a la lumière dorée qui est arrivée vraiment ce matin dans mon salon. Yes. Mais je suis dans une ambiance, là, c'est magnifique. Je suis posée dans mon salon. J'ai ouvert juste les vitres pour avoir une petite brise, tu vois, qui arrive. Il fait encore chaud. Je suis trop, trop bien. Et toi? Yes. Eh ben écoute, moi, tu vois, c'est rigolo parce que j'étais en train de me dire pareil, quoi. En regardant par la fenêtre, il y a des nuages, il y a cette lumière dorée du matin aussi. Et puis, tout juste depuis quelques jours, les feuilles des arbres ont commencé à jaunir vraiment bien et il y en a quelques-unes qui tombent. Donc, des fois, quand tu as un coup de vent, tu as les feuilles jaunes qui tombent. C'est Non. tellement beau, tout ce ralenti là. Qui s'installe, c'est magique, quoi. Et pareil, Ah, petit vent frais. Il doit pas faire trop chaud aujourd'hui. Et ouais. la météo, si ils se trompent pas, ils ont prévu des orages, des orages, des orages, des orages, des orages, des orages et de Oui, la j'ai vu pluie. aussi. C'est bon ça, on l'attend depuis longtemps quand même chez Ouais, nous dans le sud, franchement, hein. on en a besoin. Mais il y a fait un orage il y a 2 jours, je crois, ici. Ah Mais nous, non, pas du tout. on a besoin d'eau, hein. On a besoin d'eau. C'est très, très, très sec. Très, très Ouais. sec. Mais là, on arrive vraiment dans la période, ma période préférée de l'année, quoi, on peut dire. Là, mon cœur commence à grossir vraiment là. C'est vraiment une période que j'adore de descente. Et pour l'occasion, je me suis fait une petite boisson. Mais j'attendais notre épisode avec impatience pour faire cette boisson. Et là, ce matin, c'était le matin parfait pour faire ça. Je me suis fait un petit pumpkin spice latte, tu sais. Donc, Mmh. je me suis fait un café avec le lait d'amande frappé, tu sais, à la machine. Ouais, Je mets une petite cuillère à soupe de sirop de citrouille que j'ai ouais. trouvé en jardinerie de la marque Monin, pardon, Monet, Monet. Monin, pardon. Et, et ma petite touch à moi, je Mets-tu mon mets. œil dans ton spectre? Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que je vois la bouteille d'ici et je vois M-O-N. Je me dis, c'est Monin ou Monin? Non, c'est Monin, Jean-Jacques Monin, si tu passes par là. Oh mon Dieu, tu me Connais fais trop l'histoire. rire. J'adore tes sirops. Allez, alors, je me suis mis du monoeil. Non, je me suis fait une petite cuillère à soupe donc, de citrouille dedans. Mon café frappé. Donc, il est bien crémeux. Tu vois, c'est mon premier café frappé, enfin, Ah ouais, café je monté vois. au lait Vous voyez de pas la vous, mais c'est saison. trop, Vous ça a voyez l'air pas? trop Et bon. est-ce que tu vois ce qu'il y a dessus, les petits? Qu'est-ce que c'est dessus, là? De la cannelle. Exact. Pourquoi la cannelle? Pourquoi? Bah, la cannelle, j'adore, bien sûr. Ça me fait penser à l'automne, bien sûr, mais pas que. La cannelle, c'est vraiment pour moi excellent en cette période parce que c'est une épice qui va détoxifier le corps. Donc, c'est vraiment pour moi aussi l'automne, c'est une période de nettoyage. Et donc, ça va détoxifier le corps. Et en plus, pour notre épisode, c'est parfait puisque ça va augmenter les capacités psychiques et spirituelles, la cannelle. Donc voilà, Ah, une super. petite touche de cannelle dessus et en avant Guingamp. Donc chin chin à la tienne, je vais me régaler là. Mmh. Super. Tu nous mettras ta recette? Oui, bien sûr. Bon, c'est très simple, mais oui, je la mettrai, bien sûr. Cool. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Bah écoute, moi c'est pareil, j'avais attendu un petit peu parce que c'était pas le moment pour moi de boire ça. Donc c'est un café d'automne, hein, comme l'appelle Lisbeth de Mmh. Mandy. Mmh. Elle avait partagé la recette l'automne dernier et j'adore en fait. C'est un café, hein, tout simplement, avec de la cannelle et de la noix de muscade. Ah, j'ai jamais fait avec la muscade, Ah, bizarrement. c'est super bon. Et ensuite, on sucre avec généralement du sirop d'érable. C'est super bon. Oui, Sinon, on peut c'est plus sucrer, sain. sinon, on peut sucrer avec du rapadura aussi. C'est Mmh. c'est très bon aussi. Ça le fait. Oui. C'est super. Donc Moi, voilà je ma le fais boisson de ce habituellement matin. avec le. Ouais, c'est bon. Moi, je le fais habituellement avec le sirop d'agave. C'est vrai que le sirop de citrouille, bon, là, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est très Mhm. sucré, mais c'est un peu chimique aussi, il faut se le dire, mais c'est pas grave. On y va. Mais sinon, de temps en temps, je me fais aussi une purée de citrouille. Tu sais, donc je cuis mon butternut et je me le mixe, je mets de la cannelle et je le garde au frigo pendant 3 jours et je le mets dans mon café, tu sais, au fond.
et je le fais battre avec mon café, avec du lait d'amande. Pas mal du tout, C'est une ça. tuerie. Ouais, ça, Ah il faut ouais, attendre ça, mec. j'imagine. Il faut attendre un peu, là. C'est trop Mm. tôt. On n'est pas encore dans l'énergie, là, pour moi, Bah de après, faire. dans son café aussi, elle rajoute de la crème. On peut mettre de la crème comme on veut, du lait végétal ou du lait si on aime le lait normal. Mais là, j'ai pas mis de lait, j'ai pas mis de crème non plus. Voilà. Pur. Bon, bah, on a déjà parlé 15 minutes de nos boissons, hein. C'est bien, hein. Ça va être sympa, cet épisode, dis donc. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des boissons préférées, taguez-nous et tout dans vos stories. On découvrira Ah des. oui. J'aime bien. De toute façon, je suis tout le temps en train de boire une boisson chaude, tout le temps, même l'été, hein, remarque, hein. Et du coup, j'aime bien découvrir de nouvelles boissons auxquelles j'aurais pas pensé. Donc, c'est chouette de découvrir des nouveaux trucs. Et je trouve que surtout l'automne se prête aux boissons gourmandes quand on a envie de ça après, de se faire des petites boissons gourmandes. Moi, c'est le retour aussi des chocolats chauds. J'adore me faire des chocolats chauds, Ouais, mais pareil. végétaux. Je le fais, ça c'est une recette que j'adore aussi. Je le fais au lait d'amande, au blender. En fait, j'achète des petites pastilles de cacao, de beurre de cacao comme ça. Tu peux les acheter en magasin bio ou tu peux les commander sur Internet. Et Ouais. en fait, tu les mets dans ton blender avec ton lait d'amande et tu mixes à fond et tu mets une cuillère à soupe de cacao en poudre et un petit sirop d'agave et ça te fait un chocolat chaud, végétal en plus, donc ça fait pas mal au ventre et c'est une tuerie. Voilà, une autre recette. Mhm. Moi, j'ai un J'ai plein de chocolat chaud recettes ce matin aussi. là. Que j'ai découvert, je sais plus quand est-ce que j'ai découvert ce chocolat chaud, je crois que c'était en début d'année. Ben, je ne saurais plus le dire le nom, c'est Cioccolato Caldo, je crois. Et c'est italien. Et en fait, c'est un chocolat chaud hyper sirupeux, très épais. Parce qu'en fait, on rajoute de la fécule. Donc du coup, D'accord. c'est vraiment onctueux, c'est très spécial. Mais Mm. moi, c'est comme ça que j'adore le chocolat quand il est un petit peu. C'est trop bon. Ouais, liquoreux presque, enfin épais Ouais, quoi. voilà, Ouais, c'est exactement. trop trop bon. Ouais, On vous partagera des petites recettes comme ça ouais. On en a plein, on en a plein. tout au long de l'automne. De toute façon, là, moi, je suis en train de me transformer en Hilda. Tu sais, Hilda, Oui, Tante Hilda de Sabrina. Et voilà, je retourne à fond dans ma cuisine. Là, ça y est, je recommence à. Enfin, je cuisine tout le temps, hein, c'est ma passion. ouais, Mais là, je reviens vraiment dans la pâtisserie et tout là. Je ah, c'est refais vraiment super. des pains à fond. Je retourne vraiment dans la cuisine. Ça, c'est chouette. Ouais. La cuisine est différente. Ouais. Moi, j'avoue que 1er août, là, j'ai commencé à récolter des tomates, etc. Donc, c'est pas la même cuisine là déjà qui commence à arriver. Je commence à faire des tourtes. J'ai une recette de Hmm. tourte. C'est une Oui, j'ai tuerie vu cette ta tour tourte. de vin. Oui, 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 oui. Ouais, Je vais ouais, la faire. avec mon levain, vraiment, ça Oh là déboîte, là. quoi. Donc, on commence tout Voilà. doucement à faire des plats un peu différents, Hmm. et ça, c'est chouette, quoi. Voilà, moi, j'avais préparé déjà tous mes vins, donc mes vins médicinaux sont prêts, donc c'est cool comme je suis malade parce que je peux en profiter. Oui, ton vin de Bétiro, extraordinaire, hein, Marie. Ouais, mon vin de baie de sureau. Un petit shot le matin, là, quand on est malade, ça, Nickel. c'est nickel. Impeccable. Bon, et sinon, on arrive à cet équinoxe d'automne, cette fameuse célébration tant aimée de beaucoup Oui. de sorcières, sorciers, païens, païennes. Oui. C'est vraiment mon sabbat préféré, quoi. C'est un sabbat de lâcher prise et de gratitude que j'aime beaucoup. On célèbre l'abondance. Ouais, On est vraiment voilà, dans la gratitude. On fait des listes de ce qui a mal fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On est vraiment dans le bilan. Et c'est ça que j'aime, parce qu'après tout le tumulte de l'été, à c'est droite, à clair, gauche, c'est à être vraiment dehors, voilà, là, on est vraiment dans le lâcher prise et voilà, on récolte tout ce qu'on a semé, voilà, au sens physique comme au sens spirituel. mm, mm. Et j'adore. Comment tu vis cette période, toi, du coup? Justement, j'ai préparé un petit papier pour présenter un petit peu l'équinoxe plus, plus en profondeur. Oui. Et je parlerai de mon ressenti après. Ah, très bien. Oui. Explique-nous, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas. On parle souvent de Ouais, sabbat. Donc, c'est pas le thème principal de nos podcasts, mais c'est vrai on a cette passion commune, on peut dire, avec Marie.
Ouais. c'est de célébrer les sabbats. Et puis, donc, tu peux peut-être nous parler un peu plus de Mabon, du coup, et de l'histoire de Mabon, pourquoi on le célèbre, etc. Ouais. Du coup, l'équinoxe d'automne, ça compte parmi les célébrations solaires. Il y en a 4. Donc, il y a 2 équinoxes, donc un au printemps et un à l'automne, qui marquent donc un début de saison, et 2 solstices, le solstice d'hiver et le solstice d'été. Donc, en fait, ce sont des phénomènes astronomiques qui vont débuter une saison. Et l'équinoxe d'automne marque le milieu et la fin des récoltes, dépendamment de là où on se trouve, en fait. Et bien sûr, le début de la saison que l'on aime tant, en tout cas pour ma part, et je sais que toi aussi, l'automne. Oui. Et cette année, l'équinoxe d'automne commence le mardi 22 Oui, à à, 13h. à 13h30 et 38 secondes. Oui, j'ai Attention! vu, tu m'as fait trop rire. Voilà, donc ça c'est selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui est un site scientifique voilà, qui Voilà. calcule les phénomènes célestes. Pour replacer du coup le contexte, un petit peu, l'équinoxe en fait c'est quand le centre du soleil s'aligne avec la ligne équatoriale de la Terre. L'équateur qui coupe en fait, entre guillemets, la Terre en 2 parties égales. C'est donc le soleil donc à ce moment est au plus proche de la Terre et on dit qu'il est à son zénith et rejoint ensuite l'hémisphère sud où il en sera le plus proche. Donc dans l'hémisphère sud, ça sera le printemps et chez nous, ça sera l'automne puisque le soleil s'éloigne de nous, puisque la Terre est inclinée. Mhm. Le nord et le sud de la Terre reçoivent au moment de l'équinoxe la même quantité de lumière et le jour égale la nuit, ce qui peut durer 2 ou 3 jours selon notre position. Ce moment-là où le jour est égal à la nuit. Je trouve que symboliquement, c'est hyper fort. Tout à fait. Cette espèce d'égalité, comme si on était sur une balance et que tout d'un coup, tout se suspendait en équilibre. C'est hyper beau C'est clair. et vraiment très fort. D'autant qu'en plus, le lendemain s'y ajoute un phénomène astrologique, puisque le 23, on rentre dans le signe de la balance. Ah oui, du coup, Et ça, vous ça fait avez sens. dû, ouais, ça fait sens. Et du coup, vous avez dû remarquer l'importance de l'astrologie saisonnière dans ma vie et dans ma pratique. Oui. Et ce n'est pas pour moi un hasard si ce signe représente l'équilibre, la recherche d'harmonie. C'est aussi un signe qui juge, qui tranche dans ce qui est Mm. bon ou pas pour nous, pour la terre, pour la communauté. Mm. Il prépare à la saison froide, à l'hiver et au signe du scorpion qui va nous plonger dans nos profondeurs. La balance nous invite à faire des choix aussi, à réfléchir afin de rétablir la justice et l'équilibre et l'harmonie dans nos vies. Et ça tombe bien parce que l'équinoxe clôture la saison de la Vierge. Et la Ah, Vierge trie, range, réorganise, oui, fait un bilan des oui. récoltes, Fais des qu'elles soient, listes. voilà, qu'elles soient physiques ou métaphysiques d'ailleurs ces récoltes, parce qu'on n'est pas obligé d'être paysan pour récolter les fruits de son travail. Voilà, Exactement. ça peut être Récolte spirituelle. voilà, ça peut être des récoltes spirituelles ou tout simplement le travail qu'on a tous les jours en fait. Exactement. Voilà, donc du coup, ce travail de la Vierge un peu en amont normalement, doit faciliter le travail de la balance ensuite. La Vierge se met au service aussi en rendant grâce pour ce qui a été récolté. Là où le lion est plus centré sur son rayonnement et l'explosion de force pour avancer, la Vierge, elle utilise cette énergie, elle va un petit peu la canaliser pour le bien de tous et de toutes. Et Et c'est plutérienne, aussi c'est la ça, terre. ouais, c'est la Terre, la Vierge. Mm. Ensuite, la Balance, c'est l'air, donc ça va venir un petit peu alléger en Ça quelque fait sorte. tellement sens. C'est vrai, Ouais. c'est tellement de sens. Et c'est aussi ça l'automne, c'est aussi s'y préparer. Et je trouve que l'astrologie permet de vraiment se préparer à la saison sombre qui va arriver à Samhain, qui est une autre célébration dont on parlera plus tard, si Oui. vous avez envie. Oui. En tout cas, moi j'aimerais bien. Moi aussi, on sera là. Voilà, donc l'équinoxe d'automne, dans mes recherches, a divers noms. Généralement, c'est appelé l'équinoxe d'automne, mais le plus connu est Mabon.
ou Maybon, ça dépend comment on veut le prononcer. Moi, je sais pas, j'ai Ce- toujours pas décidé comment je le dis. Donc voilà. voilà, je Alors pense que dans ma tête, Maybon, bonne, ma bonne, comme dis ma c'est un nom anglo-saxon, donc c'est je ça. pense que la prononciation historique, c'est Maybon, C'est puisque ça. c'est de l'anglais celtique. Enfin, voilà, ça vient du celte, donc voilà. Oui. Mais bon, à la française, Mabon, ça me pose pas de problème. Oui. Voilà, après, chacun voit C'est un comment il a choix, envie de hein. Voilà. Et ce nom n'est pas un nom historique, c'est-à-dire que c'est pas ce nom-là que nos ancêtres utilisaient pour célébrer l'équinoxe d'automne. C'est Aidan Kelly qui a donné ce nom à cette célébration païenne afin de matcher avec les autres noms des célébrations païennes, des festivals du feu. Notamment, Mhm. donc ce sont euh, Imbolc, Lunasa, Samhain et Beltane. J'ai oublié Beltane. Mhm. Ces noms qui viennent directement de l'irlandais, du Gaeilge, le gaélique, et qui ont été absorbés par les pratiques païennes modernes, parfois au détriment de la culture irlandaise et de la tradition qui y est associée, et qui vit toujours en Irlande aujourd'hui. Donc en Irlande, les pratiquants fêtent surtout les festivals du feu. Il y en a certains qui pratiquent aussi les festivals solaires, qui sont D'accord. les équinoxes et les solstices. Mais la pratique est surtout centrée sur les festivals du feu. Comme Aidan Kelly ne trouvait pas son bonheur pour trouver ce nom qui pourrait être celtique, tout ça, il est allé chez les Saxons. Et dans l'étude du Mhm. conte Mabon ad Modron, qui veut dire Mhm. fils de la mer, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Il voyait dans cette histoire un parallèle avec le mythe de Perséphone Corée, ainsi que les célébrations des mystères d'Éleusis, qui avaient lieu à cette période pour célébrer les moissons en Grèce antique. Mhm. Et pour lui, qui reflétait en fait l'ambiance de ce moment particulier, donc la descente de la lumière, la mort de la terre, enfin voilà, la fin des cultures, etc. L'équinoxe d'automne, c'est aussi ce qu'on dit le Thanksgiving sorcier, Oui. le moment de prendre une pause, de remercier, de rendre grâce à la terre tous et toutes celles qui nous accompagnent. En bref, c'est le second festival des récoltes, le moment où on ramasse plutôt les fruits, alors que le sabbat d'avant, c'était plutôt les céréales, Mhm. et où les boissons sont à l'honneur. On profite de la chaleur qui est encore présente, de la lumière qu'on va emmagasiner pour la saison sombre, afin de toujours trouver son étoile, sa lanterne dans l'obscurité. Nos ancêtres enfermaient l'esprit du grain dans des poupées lors des toutes dernières moissons tout l'hiver afin de le protéger et d'assurer de bonnes semailles à Imbolc prochain. Les reconstructionnistes druides, eux, l'appellent Alban et Elfed, la lumière de l'eau. Je trouve ça très beau. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on C'est est aussi... dans l'eau, hein. L'automne, c'est l'eau, hein, d'ailleurs. Ouais, Donc, oui, oui, l'automne est associé à l'eau, donc c'est un élément avec lequel on peut travailler. Et tout à c'est fait. aussi la Saint-Michel. L'équinoxe d'automne s'associe avec cette fête-là, la Saint-Michel. Il y a beaucoup d'autres traditions que je ne connais pas, mais que vous pourrez aisément trouver en faisant quelques recherches. Et du coup, ben, moi, je vais passer à mon ressenti en fait de cette période. C'est un moment où je me sens très forte, mais aussi où ma vulnérabilité s'exprime comme un espèce de contrepoint parfait, hein. On est dans une espèce d'équilibre qui se trouve et où je me sens remplie de gratitude, d'humilité face à la nature. L'équinoxe me ramène toujours de façon presque nostalgique aux anciennes voies. Et je dis voies dans les deux sens du terme. Les voies païennes, comment la vie à cette époque se déroulait, mais Mhm. aussi les voix qu'on peut entendre, voilà, Mhm. les guides, etc. Pour moi, l'équinoxe d'automne est forcément lié à Lunasa, fortement lié à Lunasa, mais aussi à Samhain, il est entre les deux. Voilà, C'est le c'est un second espace, sabbat des récoltes, ouais. Après, ouais, c'est un ça espace amène qui est pour le troisième. moi liminal entre les deux, une transition nécessaire où l'on peut rendre grâce à la nature, au soleil Mhm. encore présent, à toutes les bénédictions apportées par l'été, par mes Mhm. travaux,
C'est un moment où je jette ce qui a plus besoin, ce Mhm. dont j'ai plus besoin, où j'échange, je donne ce que j'ai en trop, et où je partage la joie d'être ensemble, avec les gens que j'aime, parce qu'il fait encore bon, on se promène dans la Mhm. nature, dans cette ambiance un peu spéciale. Moi, j'aime tous les moments liminaux et pour moi, Mhm. l'équinoxe d'automne, c'est un moment liminal, en fait, où, De milieu, on est ouais. dans un entre-deux, en fait, Ouais, et c'est ça, ça. C'est très j'apprécie. doux, c'est d'une Ouais, douceur. C'est doré, c'est c'est doux, plein de c'est magie. Ouais, il y a vraiment magnifique. quelque chose, hein. Ouais, Je pense qu'on aime ça toutes les deux et les gens qui s'intéressent à la spiritualité aussi parce qu'en fait, on est dans un moment où on balance vers une introspection et forcément, toi et moi, on s'intéresse à la spiritualité et je ouais. pense que c'est un moment où on bascule vers l'introspection. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de l'automne et qui dépriment à l'automne parce que tout simplement, ils ont peur de se retrouver eux-mêmes en fait et ils ont peur de se retrouver peut-être face à leur peur. Tu sais, il y a beaucoup, t'entends souvent la dépression automnale. Tout à fait. Et parce qu'en fait, je pense qu'ils font pas cette transition, peut-être ces personnes-là. Moi, je Et sais parce que qu'en fait, célébrer les saisons et les célébrations m'a énormément aidé justement tout à à fait, comprendre mes énergies, à comprendre voilà, ce que je traversais aussi. c'est Euh, ça, c'est comme un fil conducteur. Et puis moi, le livre c'est des ça, saisons de la nature, c'est un peu ma Bible en fait, quoi. c'est ça, ouais. C'est un peu Tellement de sens. sur quoi je me calque, Ouais, et ça me tout à permet fait. de traverser les choses avec beaucoup plus de souplesse, de douceur. Tout à Voilà, fait. Et donc puis on l'automne, ça me célèbre, permet. quoi. Voilà, Célébrer. c'est ça. Qu'est-ce que C'est c'est toujours dans magnifique la de joie. célébrer la nature. Mm, Voilà, c'est la joie. Et puis on s'adapte, quand on célèbre les saisons, on s'adapte forcément aux énergies extérieures et notre corps et notre mental s'adaptent aussi à ça. Donc je pense mais- que, et en plus, célébrer ça, on s'autorise à célébrer et c'est merveilleux, voilà, ouais, et puis c'est aller de dans rendre. le flux en plus. C'est aller dans le flux de la vraie vie en fait, puisque c'est la nature, elle nous attend pas pour changer, pour évoluer. Ça se fait petit à petit. Tout est fait pour se faire en douceur. Et en fait, quand on suit ce flux, Mm. il y a quelque chose qui du coup est beaucoup plus doux parce qu'avant, voilà, moi quand j'étais pas dans ce genre de démarche, j'étais dans une espèce de ah non, je veux pas que l'été s'arrête, donc j'essayais de retenir l'été comme je Mm. pouvais. Mm. Puis tout d'un coup, brutalement, je me retrouvais dans Eh oui, l'automne, enfermée, etc. Donc j'avais comme une espèce de douche froide ou d'un choc thermique. c'est Après, ça. moi, j'aime être dans mon foyer, être seule et tout, c'est pas un problème. Donc, j'arrivais très bien à m'adapter. Mais je peux Mhm. comprendre que pour certaines personnes, ça peut être très déprimant, quoi. D'être Tout à fait. dans ce truc un peu brusque, quoi. Donc, du Ça coup, les ça empêche en fait permet. de sortir, ouais, de refaire ce qu'ils. En fait, c'est comme s'ils se sentaient emprisonnés de faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, pour eux, pour apprécier aussi les jours clairs et l'été comme beaucoup l'apprécient, il faut passer par les jours sombres, hein. Je veux dire, Oui, c'est un cycle sans fin de mort et de naissance de toute façon. Et c'est vrai que exactement. les fêtes païennes, c'est ça qui me passionne en fait dans les fêtes païennes, c'est l'énergie qui se retrouve voilà dans la nature et tous les énergies qu'on a à prendre par rapport à toutes ces fêtes qui nous enseignent pas mal de choses. Et là, pour moi aussi, ouais, c'est vraiment également, comme tu parlais, c'était bien dit, c'est vraiment une période aussi où on peut exercer voilà, la divination, par exemple. Je trouve que c'est une très bonne période pour ça. Faire des méditations très poussées aussi. Alors, c'est pour moi, voilà, c'est un sabbat d'ancrage, vraiment, parce que c'est la terre, on s'ancre. C'est un sabbat terrien où on va récolter les derniers fruits, etc. Mais Oui. aussi, donc on s'ancre à la fois, mais aussi on peut faire vraiment, on peut s'envoler voilà, vers des divinations plus profondes. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment très propice Ben, à ça, je trouve. je suis tout à fait d'accord, quoi. Puis en plus, comme on est dans un moment liminal, la liminalité Ouais. se porte à ça, en fait. C'est comme un- une porte, en Un fait, qui voile, un s'ouvre voile, ouais. et un voile qui se lève qui permet euh, de relier le haut et le bas, et Mhm. d'être connecté, en fait, et de s'aligner. Voilà. C'est, Après, il y a un sabbat aussi qui est fortement comme ça, c'est Samhain. Moi, personnellement, je suis plus connectée, peut-être que ça se changera plus tard, mais je suis plus connectée à ma bon, personnellement, dans Mhm. ces énergies-là, de voile entre les mondes, et à Beltane aussi. Voilà, c'est les deux moments où je suis un peu comme ça.
Et à Samhain, j'ai pas encore eu le déclic. Mais je compte bien cette année m'y mettre. On en reparlera. Voilà, Ouais, c'est on tout en un travail reparlera. avec les ancêtres, c'est encore différent. Ouais, Mais sinon, ouais, ouais. parlons plus donc ancrage et terre. Moi, à cette période, donc là, c'était vraiment avec la saison de la Vierge, la rentrée des classes et tout. J'ai une envie, mais de faire le ménage à fond, de tout ranger, de tout trier. Et c'est les deux périodes encore. C'est la période au printemps à Ostara où je suis dans un ménage, comme on dit, de printemps. Je suis très active, très à fond pour tout nettoyer, les extérieurs et tout. Là, c'est différent. Je suis dans un ménage de profondeur et calme, bizarrement. Donc, j'ai envie de trier, ranger, mais prendre mon temps, voir ce que j'ai. Comme tu dis, j'ai envie de donner. Hier encore, j'ai donné des vêtements. Je trie. Je sors, je prépare les textiles pour l'automne. Là, je me régale. Là, je suis en train de tricoter, de faire du crochet, des coussins, etc. Je me régale à préparer mon foyer. En fait, c'est un pur bonheur pour moi ce moment. Et en plus, on a les fenêtres ouvertes, on a cette petite brise. Après, tu sais, quand tu as fait ton ménage, Oui, je vois tu, tout à tu ouvres fait. les fenêtres et là, tu t'assois et t'es trop bien, quoi. Et t'as une énergie, tu dis, ah, ça y est, j'ai fait, quoi. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, Ça me écoute, on a un peu les mêmes ressentis parce que moi, ça a été à fond aussi. Ouais, Organisation, la rentrée, trier, ranger. Et j'ai pas fini, hein, je suis encore là-dedans. Mais là, moi aussi. j'ai eu une pause un peu imposée parce que je Ouais. suis tombée malade. Donc, c'était pas mal aussi de pouvoir se reposer. Euh, Parce que du coup, pour moi, je suis pas dans ce calme. Tu vois, toi, tu décris cette espèce de calme, alors que moi, non, Mm. je suis dans une Non? espèce de. Je me sens un peu comme Excité? un écureuil. Non, pas excité, mais un peu comme un écureuil qui prépare ses réserves et qui s'arrête jamais, quoi. Oui. Donc c'est un peu plus Plus speed. punchy, tu vois, un peu Ouais. plus Moi, non, je suis punchy. hyper posée en ce moment. Je suis très calme. Je suis Euh, vif, mais très calme. ouais. Mm. Et en même temps, je le fais dans une joie et dans un amour et dans une paix. C'est ça. Tu vois, c'est voilà. Ça. Je rassemble, je mets en ordre mes affaires, quoi, tu vois. Avant que la saison sombre, elle débute au 1er novembre, voilà. Il faut C'est que ça. que mon cocon soit prêt, etc., pour que après je puisse plonger dans les profondeurs du Oui. scorpion. Ah. Là, en ce moment, par exemple, je fais tout un. Moi, je fais des capsules. Je sais pas si tu sais. Donc, chaque saison, je fais des capsules de vêtements, en fait. Je sais pas Oui, oui, tu m'en si tu as avais déjà parlé, vu. ouais. Je suis pas vierge, mais j'ai des côtés un peu psychopathes comme ça, de routine. Pardon les vierges, je vous adore, hein. Mais en fait, à chaque saison, je trie ma garde-robe. Et en fait, je Ouais, peux expliquer un petit peu, ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent. Donc, oui, à chaque saison, donc, je sors les vêtements de l'automne dernier, parce que je trie mes ouais, vêtements par saison aussi, hein. Comme je suis très saison. Donc, je sors tous mes vêtements de l'automne dernier. Je regarde ce que je veux garder, tout simplement. J'ai des choses que je peux donner ou vendre. Et après, en fait, ce que j'adore, c'est qu'une fois que j'ai mis de côté ce que je veux garder, je vais m'inspirer de comment je vais m'habiller. Donc là, je te parle des habits, mais ça se passe aussi dans la déco, ça se passe dans les films que je veux voir, etc. Donc, je regarde ce que je veux. Je regarde ce que je veux. Donc, je m'inspire, je vais sur Pinterest, je crée un tableau d'automne avec ce que je veux mettre, etc. ouais. Et je rajoute des éléments sur enfin, ce que je veux acheter, etc. Mais pas énormément. Et en fait, ça s'appelle une capsule wardrobe. Et en fait, il y a des gens qui se limitent à 30 il y en a qui se limitent à 30 articles, mais en fait, moi, j'ai pas du tout de nombre. Mais en fait, ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'une fois en début de saison que tu as choisi tes vêtements et que tu les as achetés ou tu t'as trié, etc., tu ne bouges plus en fait. C'est-à-dire tu ne te prends plus la tête le matin. C'est-à-dire tu vas dans ton armoire et tu sais exactement ce que tu as à te mettre. Tu cherches pas à comprendre quoi. Tu mets et puis tu pars. Et ça te fait un gain de temps, un gain d'argent, un gain du stress, beaucoup moins de stress le matin. Et je conseille à tout le monde de faire cette technique. Et moi, m'a changé la vie, hein. Et comment tu as découvert cette technique, en fait? C'est une technique américaine, je crois. Ça nous vient des États-Unis. D'accord. J'avais vu ça c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Useless. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas.
C'est une chaîne qui parle de minimalisme et de D'accord. capsule wardrobe, ça s'appelle. Ouais. Et c'est très OK. intéressant, ça Ah, a un c'est gain de temps. intéressant, ouais. Ouais, Je fais ouais. ça depuis 2 ans maintenant, je crois. Et c'est génial, quoi. Le matin, c'est clac, clac, je m'habille, tout me va, je donne, je trie. J'ai beaucoup moins de vêtements. Mmh. Et ça, voilà, ça rentre en compte avec tout ce qui est minimalisme, quoi. Donc, c'est pareil dans la maison, j'essaie d'avoir moins de choses maintenant. Et si je veux apporter des choses dans la maison, je fais attention aussi à ce que j'amène. Et c'est toute une démarche, tu veux, dans la maison et au quotidien. Ouais. Moi, au niveau habits, je pratique pas du tout ça, mais je me suis inspirée de Marie Kondo pour, ranger les habits. Donc ça a franchement changé ma vie parce que Est-ce que tu plies comme Marie Kondo? Parce que moi, non, hein, je peux pas oui, plier. je plie pas Oui. tout à fait comme elle, hein, mais il y a certaines choses que je plie pas comme elle fait parce que je trouve que ça tient pas dans mon. Ça dépend les Non, rangements qu'on a en fait. S'il faut que j'achète des rangements spéciaux Marie Kondo, non, non, ça va pas être pas possible du quoi. tout, quoi. Donc Mm. en fait, j'ai adapté un peu ces techniques pour que ça soit le mieux possible optimisé pour mes rangements à moi. Donc il y a Mhm. des choses que je plie comme elle et des choses que je ne plie pas comme elle. Oui. Voilà. Ensuite, je les range par, j'allais dire thématique, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai les robes avec les robes, les leggings avec les Oui. leggings, les chaussettes avec les chaussettes, les collants avec les collants, les culottes avec les culottes. Enfin voilà, tout est rangé par thématique. Et surtout, moi, un truc qui a changé ma vie au niveau de ma garde-robe, c'est j'avais vu un TEDx de Yumna Tarazi, S'habiller Mhm. vrai, je crois que ça s'appelle. Et en fait, Mhm. elle offre pas mal de contenu gratuit en PDF. Et moi, rien que ça m'avait suffi en fait. Donc, Mhm. elle parle de la carnation. Donc, en fait, selon la couleur de la peau qu'on a, certaines couleurs nous vont et certaines couleurs Bien ne nous sûr. vont pas en fait. Et C'est moi, les ça a saisons. Les saisons. changé. Voilà, c'est ça, c'est des Bien saisons. sûr. Donc, tu as On automne, est très printemps, saison, été, hein, moi hiver. aussi, hein. Attends, ne me dis pas, je vais deviner ce que tu es. J'ai un doute. Je pense. Non, je pense que tu es automne, mais j'ai un doute. Je pense que tu es hiver. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, non, me dis pas. Comme tu es brune, je sais pas si c'est chaud ou froid, en fait, j'hésite. Mais je pense que comme tu as un haut rouille, tu es automne. Automne. Bien vu. Parce que si tu suis Ouais. cette méthode, tu n'aurais pas pu être hiver avec un haut rouille. Non, non, c'était pas possible. Mais tu es automne, bravo! Ouais, ouais, je suis automne à fond. Et franchement, Cette méthode, moi aussi, elle m'a changé ma vie. Merci de c'est parler de un, ça, Marie. c'est un truc Tout de le monde fou, ça devrait va. savoir sa saison. Oui. La colorimétrie, ça s'appelle. Donc, il y a 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Chaque personne, selon l'incarnation de peau et ses cheveux, représente une saison. Et en fait, par rapport à ça, tu choisis tes vêtements, tes bijoux et tout en fonction de ça. Et tout le monde devrait savoir sa saison, vraiment. Il y a des gens, je vois, par exemple, des bruns, tu sais, froids, avec les yeux noirs, qui mettent du turquoise, n'importe quoi. Voilà, ça va pas du tout, quoi. Des trucs, il y a des trucs qui vont pas. Ouais, Mais et oui, c'est vrai, ça ça change change la vie. vraiment, vraiment Ouais, c'est assez étonnant, quoi. On peut passer de genre avoir bonne mine à genre avoir l'air d'un cadavre, rien que parce qu'on n'a pas mis la bonne couleur. tout à fait, Voilà. Et ensuite, il y a aussi les textures et les coupes, quoi. tout à fait, tout Il à y a fait. il y a des textures Tu es le que H, le faut V. apprendre, apprendre vraiment à s'observer et au lieu de regarder, moi, ça m'a vraiment appris à, au lieu de regarder ce qui va aux autres et que je me dis, ah, c'est beau, ça lui va bien, etc. Et de me dire, tiens, je pourrais essayer de mettre pareil. J'ai arrêté de faire ça, en fait. Ah, Parce grave. que, parce que bah, déjà, j'ai déjà essayé des trucs dans des magasins que je trouvais beaux sur quelqu'un, je les ai mis sur moi, je fais de rire. Donc voilà. Mais moi, voilà, maintenant, tous mes habits, je les choisis en fonction de ça. Et en plus, j'achète beaucoup de seconde main. Oui, Euh, du coup, et les textures, je fais attention aux textures. Moi, je suis très naturelle, donc tout ce moi qui est aussi. synthétique, c'est juste pas possible. Ouais, Je ne le supporte bien, pas. J'ai arrêté de porter des jeans. Par exemple, ça c'est un truc, clair. je me suis mise à écouter mon corps en fait. Comment mon corps se sent dans tel vêtement en Moi, je suis fait? pas Est-ce bien dans que les jeans. J'en ai un par saison quand même, parce que de temps en temps, j'aime bien changer. Mais franchement, moi, je suis pas bien dans les jeans, hein. Je moi je suis resterai pas en robe bien, toujours. ça me Moi, ça me sert, marque. je suis pas bien, hein.
Moi Voilà, aussi, ça c'est me va ça. pas du Ça tout. me marque, ça me serre, ça m'étouffe. Donc, en fait, je mets principalement des leggings et des Ouais. jupes longues, en fait, parce que c'est Les là-dedans que je me robes, sens le plus libre. ouais, Voilà. clair. Les jupes aussi, moi aussi, j'adore. Et moi, tu as deviné quelle saison je suis? En plus, j'ai un haut évident aujourd'hui, mais c'est pas grave. Enfin, une robe évidente, pardon. Ouais, ben toi, je dirais plutôt que t'es printemps, non? Ben oui, j'ai printemps. T'as pas vu les taches de rousseur? Attends. Ouais, le printemps, moi, j'ai de la chance, c'est que je peux mettre facilement tout, enfin, tout ce qui est chaud, mais j'ai toutes les couleurs. Donc, Oui. orange, turquoise, vert, marron chaud, etc. Tout ce qui est chaud, quoi. Voilà. Après, je tiens juste à préciser que c'est pas parce qu'on est automne, printemps, été, hiver, qu'on ne va pas pouvoir mettre certaines couleurs. C'est juste en fait les Exactement. tons, voilà, les tons qui changent. C'est-à-dire que moi, je vais pas Exactement. pouvoir porter du bleu, mais il faut que ça soit du bleu canard. Il faut qu'il y ait du jaune en Voilà. fait Le dedans. canard, ça te va très bien. Voilà, exactement. Voilà, le Tout ce qui est canard chaud. m'ira très Les bien. Tout ce nuances. qui est Tout à couleur, fait. il faut que la couleur, il y ait du chaud dedans, en fait, donc du jaune. Exactement. Ce sont des bases de couleurs avec du jaune, donc je peux porter du vert s'il y a du jaune dans le ton Chaud. de la. Voilà. Exactement. Donc, c'est super, super passionnant. Donc, on vous Voilà. conseille maintenant, donc vous pouvez trouver donc, le test gratuitement sur Google. Vous tapez colorimétrie saison, et puis vêtements, quelque chose comme ça. Et vous allez trouver directement, ça va vous changer la vie. Ouais, vous nous ferez des retours pour voir si ça vous a Ouais. parlé et si ça vous S'il y a des plaît. printemps, faites-moi savoir. En tout cas, C'est non seulement non seulement c'est beau, mais en plus on se sent vraiment bien parfait. dans son corps et dans son être en fait. C'est un bien-être. Moi, depuis que je m'habille en Parfait. automne, j'ai une sensation de bien-être Ça te va bien, ça te va très bien in- le roux et la coton. Ça te incroyable va très quoi. bien. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc c'est valable aussi pour vous, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que moi, quand j'achète maintenant les vêtements pour mon fils, je sais qu'il est été. C'est pas du tout pareil que moi. Tu vois, j'aurais envie de lui acheter du marron chaud comme moi, parce que j'adore mes couleurs, hein. Donc, j'aurais envie de lui acheter par exemple du orange, mais c'est horrible sur lui, je peux pas. Donc je le respecte, tu vois, et je l'habille en été, en couleur été, parce que voilà, ça lui Alors va moi, tellement. mon fils, il est automne. Ah, c'est trop bien, c'est cool pour Eh toi. ouais, il est brun, il a les yeux noirs, et puis il est très mat de peau. Ah, d'accord. Euh, donc, Il est chaud aussi, voilà. alors. D'accord. Ouais, il est chaud. Il est dans le chaud aussi. Et ma fille, je suis pas sûre encore. C'est pas évident des fois. Non, parce elle est petite, elle a 5 ans et franchement, je trouve que les petits, on pourrait leur mettre n'importe quoi, ils sont trop beaux Non. dedans. Il y a des choses qui vont mettre en valeur. Regarde bien. Mais il faut faire attention Oui, parce qu'il y a des gens qui sont neutres, hein, qui sont un peu les deux. Je sais pas comment ouais, expliquer. Tu vois, je il vois y ce en que a qui tu sont veux entre dire. printemps et été, c'est difficile. Moi, mes deux mecs, mon chéri, il est été et mon fils est été. Moi, c'est réglé. Voilà, il y a aussi on est dans les astuces, je peux peut-être partager une autre astuce, qu'on est dans la saison de la Vierge, c'est maintenant que je peux le partager, sinon j'aurais plus l'occasion. C'est ma technique de ménage. Alors on va parler, c'est très terrien, hein, pour le coup, si ça vous Yes. intéresse. Donc, je peux parler de mon Moi, en tout rituel de cas, ça ménage magique. m'intéresse, hein. Ça t'intéresse? Voilà. Bon, ok, c'est pour toi alors. Donc, je vais te parler aussi de mes petits gestes magiques en ménage. Mais avant toute chose, j'ai une routine que je fais depuis janvier 2017. En Ouais. fait, quand j'ai eu mon fils en 2016, j'ai repris le travail très tôt et je me suis dit que Marine, comment je vais faire, quoi. On s'est dit avec mon chéri comment on va faire. On travaille du lundi au vendredi, des fois le samedi. Enfin, je voulais passer vraiment le week-end avec mon fils et mon chéri tranquille, sans faire le ménage, sans faire ci, ça. Et je me suis dit, mince, mais comment on va faire pour faire le ménage et tout, quoi. On a une grande maison, on a le jardin à faire, tu vois. Et Ouais. donc, du coup, je me suis renseignée et je suis tombée sur une méthode d'une américaine aussi. Bah, désolée pour celles qui ne parlent pas trop anglais. C'est vrai que je suis beaucoup d'anglo-saxonnes, mais c'est pour ça que je vous explique cette méthode qui, je crois, n'existe pas en France. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue. Donc, c'est la méthode de How Jen Does It. C'est une chaîne américaine. En fait, elle sectionne son ménage par jour. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de faire, tu vois, tu fais ton ménage le samedi, ça te prend la journée entière. Tu fais ton aspirateur,
ça serpillière, tu fais ton linge, tu repasses, tu es épuisé à la fin de la journée. En fait, ce qu'elle fait, elle sectionne tout simplement ses tâches ménagères dans une routine, en fait. Et alors, l'intérêt, c'est que tu réfléchis même plus, au fait, au ménage, en fait. Tu le fais automatiquement. Donc, moi, ça m'a aidé parce que déjà que je suis un peu tête en l'air, je suis très dans la lune et j'ai toujours plein d'idées, etc. Il a fallu que je m'ancre avec ça pour m'en séparer, tu vois. Au moins, c'est fait. Je le fais comme une routine. Ça peut paraître un peu robot, mais moi ça me convient bien parce que ça me libère vraiment. Et donc, ce qu'elle fait, elle donc sectionne ses tâches en jours. C'est-à-dire, par exemple, donc moi, ce que je fais, maintenant je travaille à mi-temps, mais quand je travaillais à plein temps, je le faisais entre midi et deux, par exemple, la psychopathe, de midi à 13h. Donc, ça prend 20 minutes par jour. Donc, tu fais le lundi, déjà, c'est une routine hebdomadaire. Donc, tu fais le lundi, par exemple, moi, lundi, poussière, mardi, aspirateur, mercredi, vitre, jeudi, je fais la serpillière vapeur et le vendredi, salle de bain. Donc, ça me prend un quart d'heure par jour, on va dire. L'aspirateur, un petit peu plus, parce que je fais toute la maison. Et après, donc ça, c'est toutes les semaines comme ça. Après, tu peux t'organiser comme tu veux, hein. Tu peux changer cette routine-là. Et en plus de ça, elle fait ce qu'on appelle des zones. Donc, c'est-à-dire qu'elle regroupe elle sépare sa maison par zone. Donc, moi, j'ai Ouais. 8 zones. Donc, zone 1, cuisine, zone 2, salon, zone 3, chambre parents, zone 4, chambre enfant, zone 5, salle de bain, zone 6, laverie, zone 7, garage. J'en ai oublié une, mais c'est pas grave. Donc, elle sectionne sa maison en zones. Tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 10, peu importe. Et chaque semaine, en plus de ces petites tâches, elle va passer 10 minutes par jour, voire 10-15 minutes, à ranger un placard, ranger un tiroir. Tu vois, par exemple, là, je suis dans la cuisine, je vais trier mes épices un jour, le lendemain, je vais trier mon garde-manger, etc. Et du coup, en faisant ça, ta maison, en fait, elle est tout le temps à peu près normale, quoi. C'est-à-dire, tu peux inviter des gens et ça sera toujours à peu près normal aussi. Parce qu'avant, je me souviens, quand on arrivait le vendredi soir ou le samedi soir, qu'on voulait inviter des gens, je disais, comment je vais faire? On n'a pas fait le ménage, je ne peux pas les inviter. Là, il faut que je fasse l'aspirateur, la serpillière. Tu vois, tu n'as plus ça aussi, tu n'as plus cette pression, quoi. Parce qu'on aime bien recevoir le week-end et tu vois, c'était chiant. Donc, elle fait donc, je récapitule. Elle a son ménage donc hebdomadaire du lundi au vendredi. Et le week-end, elle ne fait plus rien. Enfin, je dis elle, mais moi, c'est pareil. Le week-end, je ne fais plus rien du coup. Je fais juste du lundi au vendredi. Donc, chaque jour, une tâche, plus chaque jour, 10 minutes par jour, je trie un placard dans cette zone. Voilà. Là, par exemple, je suis donc dans notre chambre. Et donc, j'ai trié mes vêtements. Après, tu vois, je vais trier ma petite coiffeuse. Je vais trier, je sais pas, n'importe quoi, vos tiroirs. J'ai trié mes livres que j'ai en haut et tout. Voilà. Donc, Ok. cette méthode, c'est vraiment, tu devrais tester parce qu'en fait, plus tu l'as fait en plus, c'est énorme, c'est la première année, plus tu fais ça, plus ta maison, en fait, elle devient de plus en plus clean. Et c'est incroyable. Et tu Ouais, n'as plus, j'imagine. plus à te soucier de ça, tu n'as plus à te soucier du ménage, ça devient comme ça. Ah oui, et aussi pour le linge, on fait une machine une fois par jour. Voilà. Une Ah machine une fois ouais, par jour, bah ouais, moi j'en fais 4 par semaine. justement, j'allais te faire une blague. J'ai dit, mais tu laves jamais tes habits, en fait. Toi, tu as 2 enfants, hein. Moi, on n'est que 3. Hein. Mais du lundi au. Enfin, j'en fais 4 par semaine, tu vois. Et le week-end, je fais plus rien. C'est-à-dire, tu fais ta. Mais Ah, par jour, par contre, tu fais ta machine, tu l'étends et tu repasses et tu ranges. Que sinon, c'est oui. vite le bordel. Ah non, Et moi, donc, c'est que, tu vois, c'est que le lundi, hein. J'essaie de je me fais tout le tenir à lundi. ça. Ouais, moi, c'est le Que lundi à laundry. ménage. Ah, Non, le linge. le linge. Ah, Ouais, mais tu passes parce la que, matinée à faire ça. C'est terrible. ben non, pas vraiment. Ben, après, j'ai une grosse machine, donc pas remplir ma machine, ça me convient pas. Donc, Ouais. non, non, je fais une fois par semaine, je fais une machine par semaine. Après, je pense que mes enfants, ils ont beaucoup d'habits parce qu'on me donne toujours plein de trucs. Donc, c'est sûrement pour ça que j'ai pas besoin de laver régulièrement, tous les jours, une machine. Mais Mm. non, je passe pas ma journée à ça parce que généralement, ben, je mets ma machine le matin. Quand elle est finie, je l'étends. Et une fois que c'est sec, je plie et je range, quoi. Oui, non, c'est sûr. Moi, j'aime bien parce que j'aime pas me faire déborder dans le linge. Ça me stresse. Donc voilà, écoute, moi qui étais vachement plus bordélique quand j'étais jeune, j'étais à l'arrache un peu et tout. Le fait d'avoir fait ça, du coup, ça me libère du temps. Le week-end, je suis easy, tranquille, les pieds en éventail. Franchement, c'est énorme.
Je te jure, et ça me convient super bien, quoi. Donc, je vous conseille ça. Et après aussi, elle rajoute, parce que au quotidien aussi, tu sais, t'as la vaisselle, ça peut Oui, être le bordel vite au quotidien. Elle rajoute aussi, ça fait un peu beaucoup d'infos, désolé, hein. Mais elle rajoute elle appelle ça ses routines du matin et ses routines du soir. Donc, le soir, bah, elle fait un petit coup de balai, c'est con, mais dans la cuisine tous les soirs, elle fait son lave-vaisselle la nuit, elle fait tourner son lave-vaisselle la nuit, comme ça, le matin, hop, elle vide, et puis t'as plus qu'à tout remettre la journée, et puis c'est vide. C'est des petites astuces comme ça qui facilitent le quotidien, quoi. C'est plus agréable, voilà. et son Donc, mari, moi, il fait ça. quoi? Son mec, il aide. Ouais, 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 on voit son mec. Son mec, il fait la Ah, je vaisselle, il rigole. fait la vaisselle avec elle. En fait, moi, maintenant, voilà, mon mec, c'est un peu un glodeur aussi, là, je rigole. Mon mec, il fait le jardin. Voilà, il fait à fond, il fait les haies, il tond et tout, il bricole et tout. Ouais, Donc, il a j'ai d'autres pas à me tâches, plaindre. ok. Ça fait très le couple à l'ancienne, tu sais, mais Ah putain, tu vas finir tradwife. ça fait très pin-up 50s, tu sais, mais c'est pas grave. J'assume mon côté pin-up 50s à l'ancienne, écoutez, Bah, c'est moi, pas grave. pour ma part, je suis seule, donc forcément, c'est Ouais, c'est moi ça. qui fais, quoi. Mais après, j'avoue que c'est important pour moi que les enfants participent, donc ils ont aussi leurs tâches, Moi, les leurs petits, tâches, hein. ils ont leurs tâches quotidiennes, Mm. de C'est mettre sûr la que. table. Voilà, j'ai fait Mm. des petits pictogrammes et tout ça, parce que ma fille, elle sait pas encore lire, donc du coup, j'ai fait des petits trucs Excellent. comme ça, faciles. Faut pas trop leur en mettre parce que sinon, ils Faut les se dégoûter, perdent. hein. Ouais, Et voilà, il faut que ça fasse partie de la vie quotidienne, quoi. c'est sûr. En tout Et cas, c'est intéressant cette technique-là. franchement, je te conseille de tester. C'est vraiment chouette. En plus, en ce moment, comme on est dans la période de tri, donc du coup, je fais mes zones profondément, quoi. Tu vois, Oui, voilà. Je prends un peu et plus de oui. temps sur mes zones. Et du coup, tu vois, je vais pas me dire, ah putain, ce matin, oh, fais chier, il faut que je passe l'aspirateur. Je fais ci, ça, ce soir, non, non, j'ai un rendez-vous. Non, non, c'est je fais clac, clac. En fait, ça me libère beaucoup de temps dans la journée également, hein, si j'ai d'autres choses à faire. C'est vraiment top. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous faire partager cette petite routine qui m'a beaucoup aidée dans la vie, vraiment, que je conseille à tout le monde. Ouais. Et aussi, je voulais partager cette petite recette de. Moi, je fais mon spray ménager, tu sais, multisurface. Oui. Donc, tout depuis longtemps, ça fait 4 ans que je fais ça. Donc, je prends une bouteille ambrée, en verre ambré, je mets un tiers de vinaigre blanc avec de l'eau et je Ouais. rajoute 20 gouttes d'huile essentielle. Et ça me permet de nettoyer toutes mes surfaces et faire briller mes vitres, tout, avec des chiffons que je lave, tu vois. Tu Et mets quoi donc, comme huile essentielle? voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire Ah. partager. Donc, selon les saisons, je change, comme d'hab. Mmh. La Bah fille, oui. elle est obsédée par les saisons. Et j'ai découvert, donc d'habitude, tu vois, mon classique, c'est eucalyptus, menthe. Après, je mets ce que j'ai sous la main. Mais tout ce qui est désinfectant, en général, en plein hiver, je peux mettre du yaouli quand on est enrhumé, etc. Mais là, en ce moment, j'ai trouvé par hasard un mélange, mais extraordinaire. Je sais pas, un mélange improbable Attention, que j'ai c'est fait. l'instant pub à Attention, l'ancienne. écoutez bien, parce que j'ai pas fait exprès, j'aurais jamais fait ce mélange, mais c'est une pure merveille. Alors, c'est tout simplement 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle, parce que j'avais de l'huile Ouais. essentielle de cannelle que ma maman m'avait donnée. J'en ai aussi. T'en as? Yes. Ouais. 10 gouttes d'huile essentielle de basilic. J'en ai aussi. Non! Ah Oh, ouais, j'aurais jamais pensé. Bah oui, j'ai les deux. improbable. Improbable. Alors, c'est un mélange à la fois purifiant et en plus, tu as une petite odeur de cannelle, mais c'est juste extraordinaire. Et puis, en plus, on sait que la cannelle, donc, tu as les propriétés psychiques. Donc, c'est parfait pour nettoyer l'espace. Et le Ouais. basilic, c'est pareil, hein, c'est une C'est super une plante plante, sacrée, hein. très plante sacrée. Alors, les deux ensemble, ça me fait. Alors, ça fait plusieurs fois que je vais en parler sur Instagram et je n'ai pas eu l'occasion. Mais franchement, fais-le, hein. C'est génial. Yes. Ouais, Ah, mais je c'est testerai, ouais. un grand Et moi, bonheur. j'avoue que comme spray, j'ai un spray. Alors là, pour le coup, c'est pas un spray nettoyant, c'est plutôt un spray spirituel. C'est Lisbeth qui l'avait partagé quand il y a eu le confinement. Elle avait fait du soutien, tu sais, avec des méditations avec Brigitte et tout ça. Et elle nous conseillait de nettoyer notre maison le matin. Et elle nous avait partagé un spray comme ça.
purifiant en fait. Ils sentent trop bon, j'adore, c'est une tuerie, mais je me rappelle plus les huiles essentielles qu'il y a dedans. Je l'ai noté quelque part dans un carnet. Et, euh, et j'aime beaucoup, quoi. Je crois qu'il y a du romarin et du citron, ça c'est sûr. Ouais. Citron, Et c'est excellent. ouais. Ah, il y Et, a un spray que j'adore aussi en hiver, ça je me rappelle, que je change tout le temps. C'est à la période de Yule, c'est avec du sapin dedans, du pain sylvestre et ouais. de l'orange. Oh là là, je fais ça, c'est Ah trop trop oui, bon, quoi. ça doit sentir bon, Ah, effectivement. c'est génial. Et je change tout le temps. Donc, j'ai une boîte, en fait, dans ma laverie, j'ai une boîte avec toutes mes huiles essentielles. Et Ouais, dès que je refais, je change. J'adore ça. Et je mets également les mêmes huiles essentielles souvent dans mon linge. C'est-à-dire, je fais ma lessive ouais, avec tout simplement, moi, je mets des copeaux de savon de Marseille que je mixe avec de l'eau, tout simplement, et ça fait ma lessive. Donc, ça marche très, très bien. Et dans mon bac d'adoucissant, je mets du vinaigre blanc et ouais. avec 5 à 10 gouttes d'huile essentielle. Voilà. Et comme ça permet de parfumer le linge parce que quand tu mets les huiles essentielles dans ta lessive, ça parfume pas le linge, ça reste pas, moi je trouve, hein, perso. Donc je trouve que dans le vinaigre blanc, ça reste du coup. Oui, puisque Et c'est et au moment du rinçage que que voilà. le vinaigre se libère, donc c'est forcément, ça a moins de temps dans la machine. Voilà. Ouais. Exactement. Et en plus, ça assouplit le vinaigre, c'est bien. Et donc, du Ouais. coup, pour le linge, j'ai testé aussi cannelle basilic. Et Mmh. c'est vraiment pas mal à tester, Marie. C'est très, Ouais, très, très. génial. Ouais, c'était le Ben carnet ouais, de ménage. ouais, ouais. Et je sais plus dans quel bouquin. J'ai un petit bouquin sur la magie Cottage Craft, ça s'appelle. Et Oh là, le justement, mot, il est trop bien. Cottage craft. ouais. Oh là là, Petit livret comme ça ça. me Et fait justement, il y rêver a ça. pas longtemps, je le lisais avec ma maman. Et il y avait justement préparé carrément des infusions pour sa lessive, pour Ah ouais, purifier ses bien habits sûr, et leur amener des propriétés particulières. Donc bien sûr, après, tu bien sûr, portes tes habits genre avec un bien bouclier de sûr, protection parce que tu as mis une bien sûr, infusion. Je trouve ça génial, quoi. bien sûr. Moi, je fais ça avec la vapeur. Tu sais, j'ai l'appareil à vapeur pour faire le sol. Ça me passionne le ménage, hein. Ouais, Et je mets, en fait, donc des fois, je prends mes herbes du jardin, pareil, exactement. Mais je le fais pas pour le linge, je le fais que pour le sol. Je fais une infusion d'herbes, par exemple, quand je veux la nouvelle lune, tu vois. Là, je vais le ouais, faire d'ailleurs aujourd'hui. Je mets du thym, du romarin, je me fais une petite infusion. À la fois, je mets dans ma casserole, dans ma cuisine, donc ça va purifier l'air. Et à la fois, cette infusion, je la mets dans ma vapeur. Donc du coup, ça libère les plantes dans le sol et dans la maison en ouais, plus. Ça, c'est génial parce que ça mm, purifie vraiment. C'est ouais. super. Ouais, les plantes, c'est génial pour le ménage. C'est vraiment bien. Mm, mm. Et sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour ma comme activité manuelle, comme petit do it yourself? Parce que Euh, moi, en ce moment, je ne sais pas toi, mais j'ai ma créativité toujours à cette période qui explose. Mais j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Je suis au taquet. ouais, moi je suis toujours, j'ai l'impression d'être toujours au taquet au niveau des idées, surtout à la Oui, nouvelle lune. ouais, c'est clair. C'était Et hier, puis hein. Pour surtout info, c'était hier, les que, gars. ouais, et surtout qu'en plus, ça y est, j'ai monté mon site internet avec mon blog et ma boutique. Ça a été un truc de Oui, fou, quoi, un travail titanesque de débutante. Donc, j'ai ma petite boutique à achalander. Donc, je suis toujours plus ou super moins joli. dans la créativité et tout ça. Oui. Mais comme activité pour l'équinoxe, moi, j'aimerais bien tenter de faire un panier avec du Ah, sol, parce que j'ai un sol, ah, un pleureur dans mon jardin, et oui, j'aimerais je l'ai bien vu. faire ça. J'aimerais bien tresser un panier. C'est une des C'est beau, activités qui est proposée beau projet. puisque c'est un symbole de Sol. l'équinoxe. Mm. Mhm, bien sûr. J'aimerais bien faire une tarte aux pommes. Oui. Et je pense qu'on a prévu aussi ce week-end, bon, ça tombera pas pendant l'équinoxe, mais c'est pas grave, ça fait partie de la saison. On va se promener avec mes parents et puis ma fille. J'aimerais bien faire un feu aussi. Ah ouais. Ouais, voilà. Puis après, comme d'habitude, faire des Un offrandes. feu à la maison? Un feu de cheminée, tu veux dire, ou un feu extérieur? Soit, je sais pas. Parce que moi, la bombe, Ça, pour moi, c'est plus le feu à l'intérieur, non? Bizarrement. T'en penses? ben, ça dépendra de la température en fait, parce que s'il fait trop C'est chaud, ça. je vais pas faire un feu dans la cheminée. Tu m'étonnes.
Voilà, ça dépendra de la température, voilà. Puis rendre grâce, je vais sûrement écrire un poème, faire des offrandes. Je vais participer aussi au samedi, on fait un, un rassemblement virtuel. C'est Valil et l'Interi qui proposent ça. euh, D'accord. donc ça, c'est chouette. Tu le fêtes quand? Euh, Tu vas le fêter mardi 22 ou tu le célèbres sur plusieurs jours? Comment tu vas faire? moi, généralement, de toute façon, toute l'ambiance, ma vie, elle est spirituelle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seconde qui est pas spirituelle. Donc, quelque part, c'est, ça sera plus sur plusieurs jours que voilà. Mhm. Parce que de toute façon, enfin, je vois pas l'intérêt pour moi de prévoir ma journée de mardi et de faire 10 milliards de trucs condensés sur un seul jour. Mm. Déjà, ça va m'épuiser. Ça Puis je limite. vais être pressée. Je vois pas l'intérêt, c'est un peu contre-productif avec ce qu'il y a, avec ce qu'on, avec Les énergies. l'esprit du sabbat, quoi. On est Mm. vraiment dans un moment justement de pause un petit peu avant de reprendre les travaux euh, de la vie quotidienne, un moment de célébration. Voilà, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à faire 10 milliards de trucs. Voilà, on va boire du vin avec ma Eh famille. oui, bien Et puis je sûr. vais continuer à préparer mon cocon, ma Mais tanière. oui, trop bien, on adore Voilà, ça, hein. Trop bien. transformer encore les tomates parce que je vais faire des Oui. conserves de tomates. Et puis, si, il y a quand même quelque chose que je vais faire le jour J, Ah, j'ai oublié de le dire, c'est que je vais ah. faire mon baume d'Outlander. Ah, Parce trop bien, il faut que je que, fasse mon mélange d'huile essentielle d'Outlander, j'ai hum, oublié. Trop bien, j'ai trop hâte que tu partages cette recette à nouveau quand tu vas la faire. ouais, je l'ai déjà partagé Oui, oui, sur mon feed, mais oui, oui, je sais. j'en reparlerai quand je la transformerai en baume parce que là, pour Et- l'instant, les herbes sont encore en macérat, donc dans l'huile. oui, Et donc, je vais le tu nous feras une petite consacrer, story. ouais, je vais le consacrer à l'équinoxe. Voilà, puis il faut que je finisse de ranger mes herbes, parce que j'ai encore des herbes qui sèchent. Et puis collecter celles qui font une repousse à l'automne. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai Ouais. toutes mes plantes après, je pense à ça là au jardin, j'ai beaucoup de travail. Donc là, c'était la nouvelle lune, donc j'ai semé mes épinards. À l'automne, Ouais. j'aime bien mettre des épinards. J'ai ressemé mon persil et ma coriandre, je remets des herbes, moi. Personnellement, Mhm. à l'automne, je remets pas mal d'herbes. Et je vais commencer à enlever mes courgettes, remettre de la salade en octobre. J'aimerais bien faire des poireaux au potager cette année. Oui, moi aussi, on a prévu de faire des semis avec ma maman, des semis Ouais. d'automne, là, les épinards. Les Il épinards, y a ça marche d'autres très bien petites en choses. automne. Ouais, ouais, ouais. Bien. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà, je vais récolter aussi toutes mes plantes racines, donc la valériane. J'attends un petit peu, mais je pense fin septembre, je vais récolter les racines de valériane. Je vais faire des tentures. Oui. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, la réglisse aussi. Je vais récolter la réglisse, faire des bâtons de réglisse, parce que je les ai implantés il y a 2 ans, mes réglisses, et il faut attendre minimum 2 ans pour récolter les racines. Donc là, je vais voir si c'est bon, je pense que ça ira. Et après aussi, j'ai tout le jardin d'automne. Moi, j'aime bien planter à l'automne, personnellement. Je trouve que ça s'y prête vachement. Donc là, je vais regarder même pour des arbustes, des petits arbustes et tout vers l'automne. Si je veux implanter des arbres fruitiers. Je vais aussi acheter des chrysanthèmes. On n'a pas parlé, mais moi, j'adore acheter des chrysanthèmes. Donc, j'attends fin septembre pour acheter encore Ouais. des chrysanthèmes, même si maintenant, chaque année, je les laisse en pot et je les coupe et ils repoussent. Donc là, ils commencent à repousser. Mais j'adore, j'envahis à l'américaine. Je fais à l'américaine. Je mets des chrysanthèmes, tu sais, sur les entrées de la maison. Je mets des pots de chrysanthèmes parce que je sais pas si tu sais, c'est une belle plante de protection, les chrysanthèmes. Ouais. Donc j'en mets de toutes les couleurs. En plus, c'est magnifique. Ça me fait penser aux couleurs d'automne. J'adore ça. Et voilà, j'ai pas mal de boulot, là ça me vient pas, mais j'adore le jardin à l'automne. Là, je reprends un plaisir à rejardiner. Tu vois, en août, début septembre, il faisait trop chaud, là j'en avais Ouais, c'est marre. ça. Il faisait trop chaud. Franchement, T'as et les puis on passe tout le printemps et moustiques. tout. Là, j'en Ouais, avais c'était marre, j'en avais un pas. peu marre là.
C'était pas top. Alors là, je reprends un plaisir à partir avec mon panier, faire des choses. Je repars en jardinerie. Là, j'adore aller en jardinerie en automne parce qu'il n'y a personne. Je te jure, les gens, ils disent, bon, le jardin en automne, fini. Les gens, ils arrêtent de jardiner, en fait. La plupart des gens ne savent pas qu'en automne, Ouais. il y a beaucoup de choses à faire. C'est là, après, c'est juste derrière le printemps. Donc, moi, j'adore me promener en jardinerie en automne. Mm. Et après, je vais faire des petites couronnes de fleurs séchées. Alors ça, j'adore ça. Chaque saison, je fais des couronnes de fleurs séchées. J'ai récupéré des hortensias. J'ai mis des petits boutons de rose séchés, des petites pommes de pin. Là, je ne l'ai pas encore faite, mais j'ai hâte. Et je vais tester cette année aussi. Je vais tester pour la première fois de faire un pot pourri. J'en ai jamais fait. T'en as déjà fait? Super. Oui. Oui, oui, j'en ai déjà fait. D'accord. Mais il y a C'est fou, j'en ai quelques jamais temps, fait. j'en ai pas refait depuis. Je vais faire un truc sympa, pareil, avec des hortensias, des roses séchées, mettre des huiles essentielles, des bâtons de cannelle, etc. J'ai envie de faire ça, là. Ça me Super. démange. Je vais faire des bougies aussi, des bougies aux herbes. Et après, donc, je te dis, je repars dans le crochet. Bon, ça, je quitte jamais trop le crochet, mais là, je vais faire des coussins un peu sympas, Ouais. dans les tons verts. J'ai envie de vert cette année. Et je vais faire des citrouilles, là. Je vais faire des grosses citrouilles. J'ai acheté de la grosse laine, tu sais, rustique. Yes. J'ai envie de faire des grosses et bien rustiques, de ferme, quoi, tu vois. Voilà, je vais faire ça, là. Hmm. Génial. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Et sinon, il y a aussi un truc que j'aime bien à cette période, on n'en parle pas beaucoup, c'est retrier. Je ressors mes carnets, tous mes carnets, mes listes, etc. Et par exemple, je trouve que c'est une belle période pour revoir son grimoire, l'organisation de son grimoire. Moi, Tout à fait. j'ai plusieurs grimoires. J'ai mon grimoire de recettes où je classe toutes mes recettes de cuisine. Et après, j'ai mon grimoire de sabbat. Et après, j'ai mon grimoire artistique. Il y a les trois. Donc, je revois tout ça, je regarde si je veux changer. Je pense que c'est la bonne occasion aussi pour commencer un autre, commencer des journaux, trier tout ça, quoi. C'est vraiment une bonne période pour repartir à zéro. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? exactement. Bah oui, 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 moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est dans cette énergie de ranger, réorganiser tout ça. Moi, j'ai un peu revu mon utilisation des carnets parce que ça va pas du tout Mm. avec mon fonctionnement cérébral et mon fonctionnement tout court. Mm. Donc j'avais fait des carnets et en fait, ça me convient pas comme utilisation. Donc j'ai utilisé un classeur. C'est comme un classeur Filofax en fait, hein. Sauf que moi, je les commandais pas à Filofax. C'est une marque que j'apprécie beaucoup parce qu'ils font tout recycler et tout est Ah, réutilisable et interchangeable en fait. Si jamais, tu me diras, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ouais. ça, ce système. Et du coup, t'as des intercalaires. Donc, j'ai des intercalaires, je peux classer, et du coup, tout est sur des feuilles que je peux enlever si j'ai besoin, que je peux mettre. Enfin voilà, je peux les ordonner C'est comme très je veux. pratique, c'est très pratique. Pour moi, c'est parfait. C'est clair. Donc voilà. Avec Donc des là, pochettes, c'est des pochettes, du coup, c'est des pochettes. non, 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 c'est des Non, même feuilles. pas. C'est des feuilles D'accord. de Perforé. papier perforées. Voilà. Donc D'accord. même quand j'imprime des choses, il me suffit d'avoir ma petite perforeuse, je fais des trous et puis je le Ah, range là-dedans. Voilà, donc là, j'ai mes études de livres du club de lecture, j'ai tout ce qui est herbcraft, potions, Ah oui, tu as tout mis dans mes un seul et même charmes. classeur. Ouais, mes Ah, charmes, et c'est du coup, ça? il y a les intercalaires. Ouais, mes Génial. Ah, charmes, après, j'ai mes tirages de tarot. euh, tout ce qui concerne le podcast aussi, je l'ai mis là pour l'instant, ouais. puisque pour moi, il y a un lien avec la spiritualité. Et puis toutes mes réflexions, voilà, des réflexions multiples et diverses. Mais tu as raison, le classeur, c'est un très très bon système, franchement, Ouais, pour voilà. s'organiser là. Après, j'ai C'est encore d'autres super. carnets. J'ai mon carnet de dévotion. Je pense que ça restera un carnet parce que j'aime le fait qu'il soit chronologique, où là, j'écris toutes mes prières que moi j'ai composées ou que j'ai trouvées, D'accord. les chants que j'écris, etc. Donc voilà, il y a des choses qui vont rester dans des carnets, mais pour euh, tout ce qui est potions, rituels, etc., je préfère que ça soit Classeur. dans un classeur. C'est beaucoup mieux pour moi. Intéressant. Intéressant. Est-ce que Voilà. tu as un journal de rêve? Oui, Ah oui? Parce que moi, j'en ai oui, jamais oui. fait et je voulais peut-être en commencer un, mais je me dis, je rêve tellement.
Il faudrait que je passe 10 minutes tous les matins à écrire mes rêves. C'est très prenant, hein, oui. Très prenant, Après, c'est ça. ça peut être intéressant de le faire sur une courte période, vraiment te concentrer. Moi, j'avais fait un petit challenge, justement, je crois, sur 15 jours, où on avait, avec des petites questions et puis des choses qui nous aidaient bien à structurer quand on écrivait les rêves et pour justement mieux les comprendre. J'avais fait ça avec le bosquet de Kin sur Instagram et ça m'avait beaucoup aidé. Et On j'avais prend plein beaucoup de choses aimé. dans les rêves. Hein. Ouais, franchement, ouais. Des fois, je me disais, moi, mais ce rêve, C'est abusé. Hein. il est pourri. Il est pourri, ce rêve. Et en fait, je l'écris et en Mhm. analysant un petit peu avec des questions, en se posant des questions sur tel personnage du rêve, etc. En fait, Mhm. le rêve, il avait un sens, mais de fou, quoi. C'est C'était vrai. impressionnant, quoi. Parce que des fois, tu Mhm. rêves de personnes et en fait, ce sont juste des aspects de toi-même, en fait, qui veulent Tout te à dire fait. quelque chose. Tout à Et fait. ça, c'est intéressant de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment, je rêve vraiment de l'autre personne, de ce que je projette de l'autre personne, ou est-ce que c'est une Ouais. projection d'une partie de moi Ouais. chez l'autre? Donc Intéressant. c'est très intéressant, mais c'est un vrai Mhm. travail, c'est très prenant. Mhm. Moi, je l'ai eu fait adolescente aussi pendant des mois, hein, où je commençais à Oui. avoir des rêves lucides et des choses comme ça. Mais j'ai arrêté au bout de 6 mois parce que je j'avais l'impression de ne plus avoir de vie en fait. Hein. J'étais C'est que clair. d'un. Parce que moi, je rêve énormément, Moi aussi. Hein. rien que sans noter. Hein. Je rêve, je peux faire trois, Aussi. quatre rêves dans Mhm. la même nuit, quoi. Donc, si je dois tout noter, C'est voilà, ça, ça me paraît très j'y passe une c'est heure ça. le matin, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je peux pas, quoi. Mais j'essaye quand même de faire attention à ce dont j'ai rêvé. Des fois, j'oublie aussi, hein, c'est un peu le. Enfin, Des fois, on se lève le matin, on a quelque chose à faire et pouf, le rêve s'évanouit. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, si je l'oublie, c'est que je devais l'oublier. Il y a des choses que notre inconscient a besoin de traiter ok. sans qu'on soit forcément tout le temps en train d'essayer de comprendre et de Exactement. chercher à trouver le sens, quoi. Bah, en tout Voilà. cas, pour dire que c'est une bonne période pour commencer Oui, des oui, journaux oui. comme Et puis même ça, sur pour les Cosmo, rêves, hein, pour débuter un étudier ses grimoire, rêves. Ouais. étudier ses rêves. On est comme on disait, la divination, enfin les tirages, étudier les tarots, commencer une nouvelle forme de divination. Pour moi, c'est vraiment une bonne période pour ça. Mm, mm. Faire des listes de ce qu'on veut laisser de côté, faire des listes de ce qu'on souhaite. Parce que là, il y a les nouveaux sites qui arrivent, donc réfléchir, faire un Ouais. bilan. C'est une période vraiment très, très riche. C'est pour ça que le podcast va durer 2 heures, bien sûr. Ah, ça fait quoi? Je sais pas Ouais, combien de temps ouais. on parle. Ça fait une heure, bien une heure, ouais. Bon, Ouais, et écoute, hein. comme travaux spirituels, justement, ouais, c'est le bon moment pour faire des choix, Mm. pour invoquer la souveraineté en soi aussi, pour soi, réharmoniser son intérieur, pour mieux pouvoir y réfléchir, Mm. faire de la méditation, bien sûr, Bon, c'est protéger toute l'année ça, mais là, vraiment, on sent qu'on protéger a. son foyer aussi, faire des Mm. offrandes à la terre, aux esprits du lieu, à ses ancêtres et puis Ouais. à ses divinités si on en a. Moi, Mm. par exemple, j'ai bien sûr Brigide, j'ai aussi Lou maintenant qui s'est invitée dans mon panthéon personnel, qui a pris une très 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 forte importance D'accord. euh, et qui a su toucher mon cœur d'une façon assez étonnante que je n'aurais pas soupçonné. D'accord. Donc voilà, c'est le bon moment de faire tout ça. Et toi, tu as prévu quelque chose pile le jour J ou tu vas aussi étaler un Non. petit peu, ouais. Moi, je suis comme toi, j'aime bien, déjà, j'aime bien regarder quand ça tombe l'équinoxe. Donc là, c'est le 22, tu vois. Il y a Ouais. le week-end avant, donc comme toi, je vais le faire sur plusieurs jours. Mais le mardi, quand même, j'ai envie d'axer un petit peu plus pour le mardi, la journée, faire des choses un petit peu plus le mardi. Bon, déjà, je vais faire une belle méditation le mardi, je pense, Tout à fait. Ouais, c'est assez, ce que assez j'allais te dire. longue. Rien que déjà Voilà, se déjà, connecter rien à que ça. 13h30. Ça suffit, hein. Voilà. Bah, à 13h30, on sera en train de méditer ensemble, si tu veux. Voilà, je vais faire ça dehors, tu vois, tranquille, dans mon jardin. Voilà. Et moi, j'aime bien faire des repas, moi, de sabbat. C'est vraiment,
C'est un peu une passion. Donc, je vais faire un petit dîner, je pense, parce que c'est en pleine semaine, mais je vais faire un petit dîner terrien. Ouais, Donc, je vais faire une belle table avec une belle nappe marron foncé. Moi, je suis très dans l'esthétisme du sabbat aussi, tu vois. Je suis aussi dans l'énergie, mais je suis très dans l'esthétisme du sabbat. Donc, je vais mettre une belle nappe marron, je vais mettre des bougies orange, orange et marron. Je vais bien décorer tout ça et je vais cuisiner. J'ai envie de cuisiner encore les tomates. Je vais faire mon gâteau aux pommes. J'ai une recette de gâteau aux pommes renversé que j'aime beaucoup faire. Je vais sortir le vin rouge. J'adore boire du vin rouge à cette période. Et puis, voilà. Je vais faire yes. juste un dîner avec mon chéri, peut-être une amie. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, à Ouais, 3 personnes. Ça ira très bien. Et après, je vais surtout faire des activités manuelles. Moi, comme je te disais, ma couronne, mon pot pourri et tout. Et ce week-end, s'il fait beau dimanche, j'aimerais bien qu'on aille se balader en forêt, quoi, dans la ouais. rue et faire un pique-nique, tu vois, tout simplement. Mm. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? C'est le principal, hein, je pense déjà. Ouais, c'est Ouais, chouette, tu m'as parce donné que envie, tu m'as motivé de faire un repas aussi mardi moi, soir. j'aime trop les repas de sabbat. Ouais. Voilà, j'adore ça. En Je plus, il sais n'y a pas pas encore quel école plat principal je vais il y a faire. pas Voilà, il n'y école a le pas école. lendemain, Et donc je oui, pense que je vais inviter mon papa et ma maman à ouais, dîner. ouais. Voilà. Ça peut être cool, quoi. Passer ma journée à préparer avec amour et puis célébrer le soir. C'est Voilà. ça. Le fait de Bon, après, moi, recuisiner, ma c'est déco, elle est parfait. déjà faite, hein, parce que je suis tout le temps en train de... Voilà. J'ai des tournesols, ma gerbe de Ah, blé, j'ai des fleurs solaires, mon hélicryse, ouh. ma rue aussi qui a fleuri, de la rue qui a fleuri. Donc après, je rajouterai des pommes, puisque j'ai des pommes dans mon jardin, mes Je suis allée magnifiques cueillir pommes les pommes le rouges. week-end dernier. Je ne sais pas si tu as vu, chaque année, on a une Oui, tradition. c'est On va cueillir super. les pommes. Ouais, c'est un Ouais, verger, ça fait 4-5 ans maintenant, on a cette tradition. En fait, moi, j'ai un truc, c'est dès que j'ai une activité qui me plaît, tout de suite, ça devient une tradition. Il faut que je la refasse chaque année. Je suis routinière, quoi. Chaque année, il faut que je la refasse. Et donc, on va dans un verger où il y a des pommes bio et j'en prends mais plein, quoi. Genre là, j'ai 4 paniers de pommes et je les stocke. Alors, je fais soit de la compote, je fais mes gâteaux à la pomme. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Les pommes au four, tout simplement, avec. Alors, je sais pas si tu connais avec du vin dedans, du vin rouge. non, je connais pas. Oh, c'est trop bon. Donc, tu prends ta pomme, tu la creuses dessus, Ouais. tu mets du vin rouge dedans, du Mhm. miel et un peu de cannelle, et tu l'enfournes tout simplement 25 minutes au four, voire un peu plus, 30 minutes. Et en fait, le vin rouge, bon, c'est pas pour les enfants du coup, hein, c'est plus pour les Ouais. adultes. Mais bon, quoi que ça va, t'en mets pas beaucoup du vin rouge, mais bon, quand Oui, même. puis en cuisant, Euh, l'alcool s'évapore c'est normalement, ça, c'est hein. ça. Ouais. Ça va, ça va. En fait, ça, tu n'as plus le goût du vin, ça fait un truc. Alors pour ma bombe, c'est parfait. Ah, c'est magnifique. Ça fait bah, tiens, un dessert de ma bombe simple et magnifique. Donc, peut-être je Ouais. vais faire ça. Mm. Ah, c'est Je super suis comme motivée. dessert, ouais. Ouais, Moi, je c'est pense que je bon. vais me cantonner à ma tarte aux pommes parce que j'aime énormément faire une tarte aux pommes pour ma bombe. Et par contre, ce que j'aime faire aussi, c'est préparer des boissons épicées. Et je pense Oui. que ma boisson un petit peu emblématique, c'est un peu ma signature, j'ai envie de dire, c'est le wassail. C'est le wassail, C'est je sais pas comment on le quoi? prononce. Quoi? Je sais pas ce que c'est. Ben, en fait, c'est du cidre, hein. C'est du cidre Ah, chaud épicé. ah, Et du j'ai coup, je jamais mets fait. même carrément des pommes, hein. Je rajoute des pommes et tout dedans et je le fais cuire avec de la badiane, de la J'ai cannelle, jamais des clous de fait. Incroyable. girofle, de la Ouais. cardamome. Et tu le fais cuire et tu peux rajouter du sucre aussi. Tu mets n'importe quelle pomme, tu les Euh, épluches les pommes ou tu explique-moi comment Bah tu fais. après, ça dépend si elles sont bio ou pas, hein. De toute façon, je conseille Ouais. toujours de prendre des fruits bio, mais moi, ce sera les pommes de mon verger, donc, Ah oui, elles seront pas épluchées. d'accord. Par contre, Donc tu les coupes, tu les fais cuire. j'enlèverai le cœur, quoi. Ouais. Tu vois, je les mettrai en entier, en enlevant juste le milieu, pour qu'elles puissent cuire, en fait, plus facilement. Tu mets ton eau. Euh, Hein? Tu mets ton eau ou du jus de pomme. Ah non, je mets alors, ça peut se faire avec du jus de pomme, donc D'accord. sans alcool, mais ça peut se faire aussi avec du cidre. Et moi, en général, je mélange les deux. D'accord. Je fais J'ai du jamais jus, fait. je fais avec du jus de pomme et du cidre et les épices et tu fais chauffer ça. Généralement, il faut le préparer la veille pour Moi, je qu'il vais le ait le temps faire. Ah, tu de. m'as transpiré.
pour qu'il ait le Comment? temps de bien infuser. Et ensuite, tu sers Ouais, ça, t'enlèves pas les épices, t'enlèves pas les bien pommes. sûr. Tu peux même, et après, tu peux couper tes pommes une fois qu'elles sont cuites et mettre des morceaux de pommes Oh, c'est bonheur. dans les verres et c'est hyper bon, quoi. Ah, je vais le faire mardi, hein. Trop bien, tu m'as trop motivée là, j'adore. Moi, je suis la reine, pas du cidre chaud, je suis la reine du vin chaud, moi. Et par contre, c'est Yule. On en reparlera. Ouais, moi, le vin, ouais, c'est plutôt l'hiver aussi. Même Ouais, si j'aime boire le vin aussi à cette période-là, c'est vrai oui. que moi, le cidre, c'est un peu une de mes poissons fétiches, même si j'aime beaucoup le vin aussi. Moi, non, je suis pas Mm, cidre du tout, bizarrement. Enfin, non. Enfin, j'aime ça, mais j'ai pas l'habitude d'en boire, en fait. Voilà. ouais. Donc Bah là, écoute, ça me donne avec cette une bonne occasion. recette-là, je pense qu'il y a moyen que ça te plaise. Ah, je vais tester. Trop bien. Et j'aurais Trop bien bien. aimé, mais là, je pense qu'il fait trop chaud pour cette période, sauf si vraiment il se met à pleuvoir, comme ils disent à la météo, et qu'il fait froid. Peut-être je ferai un kolkenon, parce que c'est un plat généralement qui se fait à l'unasa ou à l'équinoxe. Enfin, en tout cas, dans la période des récoltes, c'est une purée, je t'en avais déjà parlé, c'est une purée de pommes de terre avec du chou cal. Après, on peut mettre Oui. n'importe quel chou, avec beaucoup de beurre. Et Mmh. c'est vraiment trop bon, quoi. Avec des Bon. oignons aussi, bien sûr. Mmh. Donc moi, je fais toujours revenir mes oignons un petit peu à la poêle avant, avec un peu de sauce de soja, parce que je trouve que ça donne Mmh. un petit Je goût que sais. j'aime bien. Et après, on mélange tout ça, et Trop bon. c'est trop délicieux, quoi. Et le kale, c'est excellent pour la santé, en plus, c'est bien. Ça Oui, fait ouais, ouais, euh, c'est un très bon chou, et puis c'est vraiment le chou que je préfère, quoi. D'ailleurs, moi, c'est la période à planter les choux et j'aimerais bien, justement, moi, changer parce que j'ai que le chou kale. J'aimerais bien planter des choux, d'autres choux, quoi. Faut que je me renseigne. Ouais. Voilà, je vais regarder. Tu sais, les gros choux, quoi. Les gros choux à Les gros l'ancienne. choux, moi j'aime les gros choux frisés, plus Les que gros les choux frisés. paumés. Plus que Oui. les pommés. Les pommés, je les mange plutôt crus. En Je les salade, c'est hache, bon. ouais, en salade, c'est bon. Mm, Mais les choux frisés en soupe ou mm, dans des soupes mixées ou même pas mixées ou alors à la mm. poêle en C'est bon, hein? tranches, enfin, j'adore ça, quoi. Je trouve ça trop bon. Je vais essayer d'un. Par contre, il faut de la place pour potager. J'ai pas trop de place, mais bon, je vais tester. Je vais voir. J'ai 20 mètres carrés. Voilà, moi, après, ce que j'aimerais beaucoup faire, ce qu'on a comme prévu avec ma mère, c'est d'essayer de trouver de plus en plus de légumes perpétuels Tout à fait, hein, c'est génial. Bah, les pour... poireaux, moi j'avais les ouais. poireaux perpétuels, mais j'ai Mm, pas mm, beaucoup de mm. place. Mais c'est génial. En fait, tu t'en sers en condiment. Je sais pas si t'en as. Tu en as? Non, Ouais. j'en ai pas, mais ma maman m'en a Ah, tu en parlé as pas? et C'est super elle m'a sympa. dit qu'il fallait qu'on en mette parce que c'est Ah trop oui, génial, quoi. tu les achètes sur Cocopelli, sur le site Cocopelli, ils en Ouais, ont. Et en fait, tu t'en sers en condiment, ça fait des choses, des trucs très très fins, hein. Et oui, après, à l'automne, donc, en fait, ça végète l'été, ce légume. oui, Et à l'automne, tu peux les séparer, mais t'es vite envahi, hein, parce que chaque année, ça en refait. Tu peux même en donner et tout après, quoi. Et tu les fais comme des cébettes, en fait. Tu les fais cuire en cébettes. C'est excellent. ouais, Ou en salade. Excellent. Franchement, je t'en conseille d'en mettre. Moi, j'ai tout enlevé, malheureusement, parce que j'ai pas assez de place. Je suis dégoûtée. ouais, Mais un jour, j'aurai un plus grand potager. ouais, oui. Un jour, peut-être. Voilà. Bah, écoute, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de. Ouais, on a fait le tour Enfin, le tour. de ce dont on voulait parler Voilà. aujourd'hui. Et, On peut jamais faire le tour parce qu'il y a tellement. On est passionnés de ce sabbat, toutes les deux. Et il y a tellement de choses ouais, à dire sur ce c'est sabbat. ça. En tout cas, En plus, on se profitez, rapproche de plus en célébrez. plus de l'automne, hein. Voilà, petit pas, profitez bien de tout C'est ce qui l'avant, comme s'offre tu à disais, vous. Marie. J'avais adoré quand Ouais, tu m'avais dit ça, Marine. En fait, ce qui est trop bien, c'est l'avant, en fait. ouais, J'avais adoré quand tu m'avais dit ça parce que j'avais jamais pensé à ça, bizarrement. J'avais pensé à l'avant de Noël, bien sûr, depuis que je suis petite, l'avant de Noël, qui est très connu. Mais alors, l'avant de l'automne, quand tu m'as dit ça, je fais waouh, cette idée, elle est géniale, elle m'est restée cette idée. C'est l'avant de l'automne. C'est maintenant le milieu, en fait. on va faire un calendrier de la vente de l'automne l'année prochaine, avec chaque jour un truc. Oh, promis, promis, l'année prochaine, on s'en fait un. Je t'en envoie un et tu Ah, me ça serait feras un. pas mal, Ok ouais, ou ça serait quoi? pas mal. Ouais, ok. Oui, je te le fais. Et chaque jour, on s'ouvre un jour. Oh, ce serait pas génial? Si, ça serait génial. Oh, top! Oh, c'est une idée d'enfer. Ah ouais, j'adore ça. Ouais. Promis, Moi, je fais ça généralement, l'année prochaine. l'ouverture, vraiment où je commence à faire la déco d'automne, vraiment d'automne, c'est généralement c'est le 1er octobre.
Le mois d'octobre, c'est Oui, mon mois préféré. Enfin, c'est moi un des aussi, mois que je j'adore. préfère. Moi aussi, une énergie. Et voilà, voilà. Puis l'automne est déjà plutôt bien installé. Ouais, Mais on il s'en commence. reparlera dans un Mm. prochain épisode. Ouais, j'ai hâte. Et Ouais, cette moi année, je aussi. repars. En plus, on repart pendant les vacances scolaires de la première semaine. On repart dans le Queyras. Donc, je ne sais pas si je t'en Hmm. ai déjà parlé. C'est dans les Hautes-Alpes. Et Ouais. tu arrives au pays de l'automne. En fait, c'est juste, mais c'est merveilleux. Chaque année, on y va. Waouh. Génial. Et ou un petit chalet, tu vois. Et il n'y a personne. Et on est dans la forêt. Mais c'est le Hobbit, quoi. Le Hobbit à l'automne, tu vois. C'est Génial. merveilleux. Parce que chez moi, malheureusement, dans le sud de la France, à Nice, il n'y a pas plus trop d'automne. On peut Ouais. dire ce qui est. Et chaque année, ça empire vraiment. Hein. Moi, l'automne, ça commence vraiment le 20 octobre ici. C'est vraiment très tard. Enfin, Ouais. l'automne, tu vois, voilà, plus froid, quoi. Donc, on repart cette année. Je vais te spoiler. Je vais faire plein de stories et tout parce que là-bas, c'est le paradis. En fait. Je suis au paradis de l'automne. J'ai Génial. trop hâte. Tu m'étonnes, hein. Tu nous montreras tout ça. Ouais, c'est top. Voilà, Ben, écoute, voilà. j'étais ravie de discuter avec toi. C'était trop Ouais. bien. Moi, Trop, trop, carrément trop aussi, bien. c'était super. Et je vais juste, pour finir, en fait, je veux juste citer mes sources pour mon petit papier sur bah, l'histoire un petit peu de l'équinoxe d'automne et tout ça. Donc, j'ai papoté, n'importe quoi. J'ai feuilleté le super bouquin de Diana Rachel qui est aux éditions Danae qui s'appelle Mabon. Rituels, recettes et traditions de l'équinoxe d'automne. Je le trouve vraiment bien. Il y a de super bonnes idées. Il y a beaucoup d'histoires aussi C'est liées très à complet. Très complet. voilà, liées à cette célébration. Ensuite, j'ai fait des recherches sur des articles scientifiques sur l'équinoxe pour avoir des données un peu plus scientifiques. Aussi l'excellent Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman aux éditions Guy Trédaniel. Celui-là, je le surkiffe parce qu'il y a plein de Je l'ai choses. pas du tout, celui-là. Je l'ai pas. Il est Je l'ai pas du tout, excellent. celui-là. Voilà. D'accord. Il est vraiment bien. Il y a des petites histoires distillées un peu par-ci D'accord. par-là, de mythes celtiques. Il y a comment prononcer les noms en gaélique. Il y Mhm. a des recettes et il y a chaque mois, en fait c'est par mois, chaque mois il y a une méditation à faire. Donc c'est vraiment très D'accord. riche. On est bien dans les énergies aussi des saisons. Il y a les plantes sacrées, les lieux sacrés. Donc, c'est vraiment un chouette bouquin à avoir quand on s'intéresse aux traditions et aux célébrations des saisons. Très bien. Voilà, voilà. Tu pourras noter ça comme ça, nos auditeurs pourront aller voir les Oui, sources directement. On c'est marquera ça. ça. Oui, puis tu Très nous bien. écriras le nom chelou là que tu as dit. Enfin, c'est pas le... Agendazit, useless. Voilà, comme Mais ça c'est au des sources moins. anglaises, c'est ça le problème. Mais bon, Ouais. voilà, c'est ça le souci. Voilà. Mais bon, au moins ceux qui sont anglophones pourront aller Voilà, faire je le des recherches marquerai. s'ils veulent. Ouais. Voilà, tout à fait. Super. Bon, bah, Bah, sur sur ce, ce, on va j'étais conclure ce super podcast. contente. C'était Moi super. Je me suis aussi. régalée. Ouais, trop bien. C'est Et super voilà. sympa. Mm. Merci pour En- toutes tes recherches et tous tes conseils. Et puis, voilà, profitez bien de cette période, ça passe vite et célébrez ça. Ouais, le Profitez, moment laissez-vous le présent. temps de célébrer ça. Voilà, c'est tellement beau Mm. cette période. C'est ça. Bisous, bisous. À Allez, bisous, bientôt. à bientôt.